Je reviens vers vous les Gémeaux pour votre sentimental. Allez voir votre général parce que franchement, ça vaut le coup. Euh, J'en dis pas plus, mais allez voir votre général. Ne venez pas voir que votre sentimental. Vous avez d'autres messages sur celui-ci qui va pouvoir vous aider à avancer. Alors pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, l'énergie au niveau sentimental cette fois-ci pour ce mois d'août. L'énergie sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois d'août. Gémeaux, ascendant, signe lunaire Gémeaux. Attention, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez déjà des influences de toute façon de cela, sûrement sur le mois de juillet. Donc, ne cherchez pas, allez voir votre ascendant lunaire, je répète. Je ne répéterai jamais assez. Allez, pour les Gémeaux, au niveau sentimental, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le sentimental, pour les signes des Gémeaux, pour le mois d'août, les énergies au niveau sentimental, pour les signes de Gémeaux pour le mois d'août. L'exil. Oh, l'exil. Un recul, un certain recul. Ah, ça c'est une énergie par contre qui peut vous bloquer au niveau sentimental. Alors, vous bloquez oui et non, pour la simple et bonne raison que des fois il faut prendre un petit peu de recul par rapport à réfléchir comment une situation peut avancer. C'est pas aussi négatif que ça peut aider à construire le futur. On va y aller tout de suite avec la métistologue. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je l'ai dit sur votre général, mes bonnes vacances à vous. Gémeaux, allez, pour les signes de Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour ce mois d'août, les énergies. Alors bon, pour certaines personnes, il y a peut-être question, si vous vous posez une question par rapport au sentimental, c'est un nom qui sort. Pour d'autres, il va être quand même question de peut-être pas subir des coups de foudre. Le coup de foudre, on sait qu'il peut être passager. Pour certains signes du Gémeaux, on ne croit peut-être pas au coup de foudre. Voilà, tout simplement. Vous ne croyez peut-être pas au coup de foudre. Vous avancez sur votre terrain. Peut-être vous avez un certain recul par rapport à ça, par rapport au coup de foudre. Alors, on parle de fidélité. Par rapport à ça, vous avez du mal à croire qu'un coup de foudre peut arriver à vous construire une fidélité. Nous avons donc cet exil, on prend un peu de recul pour regarder. N'oubliez pas, l'exil est vraiment une énergie très importante pour ce mois d'août. Nous avons des messages reçus. Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Je vous dirai ça après. D'abord, de la part de quelqu'un qui est dans l'amour un peu non constructif. Vous pouvez recevoir des messages par rapport à une personne dans l'amour qui est un peu non constructif, un amour qui peut être éphémère, quelqu'un qui est plus sur des coups de foudre. Après, c'est peut-être vous aussi au niveau de communication. Il n'y a peut-être pas de stabilité forte au niveau du relationnel, et quand même une question de choses un peu éphémères. Alors, les choses vont bouger, Il est question de prise d'un coup de foudre pour certains ou certaines personnes. Alors, par rapport à une non-fidélité, par rapport à une relation stable, vous recevez quand même des messages, ça peut être une relation qui est un peu en dents de scie. Vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que l'exil est là aussi pour vous dire, prenez un certain recul par rapport à une relation. Si vous la sentez qui n'est pas fiable, et puis que c'est plutôt, c'est quand ça intéresse l'autre, on ne peut pas positionner un amour correct avec cette personne. Alors les choses vont bouger, il y a un coup de chance qui va arriver. Il y a un coup de chance qui va arriver. Qu'est-ce que ça va être cette chance? On parle de karma. Attention, parce que le karma peut être positif, peut être négatif.
Les signes des Gémeaux au niveau sentimental. Les signes des Gémeaux au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour certaines personnes, vous avez peut-être tendance à croire un peu trop des amours qui peuvent être comme ça, un peu éphémères, des choses qui ne durent pas dans le temps. Vous n'allez pas avoir une certaine stabilité au niveau sentimental. Il est question d'un coup de chance, d'un changement, de ce karma. Alors peut-être vous êtes toujours un peu dans ces histoires d'amour où il n'y a rien de constructif, où on vit des belles choses, mais ça s'épuise et ça tombe à l'eau. Et il est quand même question qu'à un moment donné, ça puisse vraiment vous faire mal et vous allez quitter cette situation par un coup de chance. Vous allez bouger, les choses vont bouger assez rapidement pour vous sur ce mois d'août, septembre peut-être. Et là, il va être question de quitter, justement, de bien réfléchir sur cette relation, si vous ne la voyez pas fiable et stable, et surtout que pour vous, vous souhaitez ça, il va être question que le coup de chance va faire que vous allez quitter ce mauvais karma. Pour moi, il est question de mauvais karma, c'est-à-dire que vous mettez toujours des choses en place comme ça, avec des relations qui ne tiennent pas la route. Et vous allez pouvoir quitter ces choses qui vous font mal une bonne fois pour toutes, d'avoir un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, ça peut considérer par rapport à certains, c'est pour vous, carrément. Et donc, on a vraiment quelque chose, une renaissance pour vous, pour ce mois d'août, des Gémeaux à qui ça va parler, qui sont dans ces relations qui ne sont pas stables, qui sont instables. Parce que voilà, un homme, pour un homme, si vous êtes homme Gémeaux, vous regardez pour un autre homme, vous êtes une femme, vous regardez donc, pour un homme, et il est question de quelqu'un que vous tenez, à quelqu'un à qui vous tenez, mais cette personne n'est pas sérieuse. Voilà, on est bien dans cet amour éphémère, ça dure un temps, ça se termine, ça peut revenir, les messages reviennent, après on n'a plus de messages, ça continue, ça revient. Il est quand même question à un moment donné d'avoir beaucoup de souffrance par rapport à cette personne. Les choses vont changer, les choses vont bouger pour vous, vous allez pouvoir avoir une élévation par rapport à cette situation. Alors peut-être la rencontre de quelqu'un d'autre, peut-être l'histoire aussi que ça va se terminer une bonne fois pour toutes, et puis vous allez pouvoir aller vers cette élévation. Vous prenez beaucoup de recul, il est question de réfléchir par rapport à cette situation-là. Bon, ça c'est pour ceux qui subissent ce cas-là. Il y aura d'autres cas que je vais vous en parler après. Mais pour l'instant, c'est pour ceux qui subissent ça. Alors, il y aura une certaine attraction derrière. Cette élévation va vous porter à une certaine attraction au niveau de l'amour. Et bien, c'est plutôt beau. Alors, pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, il est question de prendre un certain recul. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous restez dans une relation qui est éphémère, des choses qui ne durent pas, où la personne ne s'engage pas. Vous aimeriez une relation stable. Elle est quand même d'un coup de chance que ce karma s'arrête une bonne fois pour toutes, que cette souffrance que vous avez par rapport à un homme puisse vraiment bouger, puisse changer, d'avoir cette élévation une bonne fois pour toutes et d'avoir une certaine alchimie, une attraction au niveau de l'amour, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ça passera par une réflexion de ce que vous voulez au niveau sentimental. Si vous êtes un homme, vous regardez pour un homme, pareil, quelqu'un vous pose problème, c'est pas fixe, vous aimeriez quelque chose de plus constructif, vous regardez bien, vous repartez un peu en arrière, vous allez tout calculer, tout regarder. La chance va s'y mettre aussi. Alors la chance de quoi? De vous apercevoir qu'il n'y a aucune chance d'avancer avec cette personne, que c'est pas la peine. Donc vous allez bouger les choses, vous allez couper ce karma une bonne fois pour toutes, où le coup de chance fera que de toute façon il se coupera automatiquement, mais ça ne va être que pour du positif, parce que derrière, vous allez vraiment avoir l'attraction au niveau de l'amour, et il est question de faire une nouvelle rencontre, d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Et là, par contre, il y aura vraiment quelque chose qui pourrait être positif. Je ne peux pas voir plus loin. On verra ça sur cette énergie, après l'énergie du mois de septembre. Mais vous avancerez sur quelque chose là où on pourra parler d'amour, pas de choses éphémères. Voilà, j'en ai fini pour le cas, pour ce cas-là. Pour d'autres, il est question de rencontres qui sont assez subites, donc du coup de foudre. Il est question aussi d'être attiré par des personnes d'un coup comme ça. Il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe totalitaire. Vous reculez par rapport à ça, vous réfléchissez énormément. Un coup de foudre pour vous, est-ce que c'est stable derrière? Ça peut être stable, ça peut être pas stable. Qu'est-ce que je fais? Je m'avance, je ne m'avance pas, ou je réagis toujours un peu sur des coups de foudre. Et qu'est-ce que ça me donne après? Donc il est quand même question de réfléchir énormément. Pour certains signes du Gémeaux, il est question d'un non. Alors,
Non, pourquoi? Non pour une renaissance, peut-être que vous ne voulez personne dans votre vie, mais dans ce cas-là, c'est très bien, si c'est ce que vous souhaitez. Pour d'autres, il est question que vous avez du mal à pouvoir avancer au niveau sentimental. Il va falloir prendre du recul pour savoir un petit peu ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, que ce soit femme ou homme, Gémeaux, on s'entend bien. Donc il va falloir prendre un certain recul pour savoir comment tourner ça, votre page sur le niveau affectif, au niveau sentimental. Alors, on a peut-être des possibilités, des difficultés au niveau du couple, au niveau du relationnel pour certains. On a peut-être des blessures, on a peut-être des engueulades à prévoir sur ce mois d'août. Alors vous allez réfléchir un petit peu en vous, vous allez vous reculer un petit peu, peut-être un petit peu estomper ces choses-là, ces douleurs un petit peu au niveau de votre couple, au niveau de vos relationnels, parce qu'on parle quand même de stabilité. Dans ce cas-là, on a peut-être des douleurs, ça peut être que des engueulades, hein, ça peut être des engueulades passagères, ça peut être des désaccords. Alors peut-être que vous allez vous retirer un petit peu pour essayer de moins subir, moins avoir mal à ces moments-là. Réfléchir aussi pour d'autres, hein, au niveau d'une stabilité, au niveau de l'amour. Est-ce que vous voulez rester en stabilité avec cette personne? Si vous souffrez vraiment dans cette relation, est-ce que vous n'allez pas prendre un peu de recul pour voir ce que vous allez faire derrière? Nous avons donc des messages reçus. Alors par rapport à quelqu'un qui n'est pas stable, hein. C'est quelqu'un qui ira pas au fond des choses. Vous recevez peut-être des messages, homme ou femme, d'un homme qui, lui, par contre, s'il ne va pas s'exprimer plus que ça, hein. Alors ça va vous poser des questions, ça va vous porter à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Comment il va faire? Comment je vais avancer sur ce terrain au niveau du sentimental avec cette personne? Il ne s'exprime pas correctement. Du moins, il ne dit pas les choses. Donc à un moment donné, vous allez vous sentir un petit peu dans cet exil, vous allez reculer pour y voir un peu plus clair. Pour d'autres, eh bien, écoutez, si vous viviez des amours qui n'étaient pas durables, et là ça va rejoindre les premiers cas que j'ai pu citer, il est quand même question d'élévation. Vous allez sortir, vous allez vous élever par rapport à un amour qui était passager, par les amours passagers. Tout bonnement, pour d'autres, si vous aviez un amour qui était de passage, et que vous l'avez encore autour de vous, il est peut-être question d'élévation par rapport à ça. Mais pour ça, ça passe beaucoup par la réflexion. En fait, vous allez beaucoup réfléchir sur ce mois d'août au niveau du sentimental pour beaucoup des signes du Gémeaux. Les choses vont bouger pour une certaine attraction. Alors, pour d'autres, heureusement, au niveau du couple, au niveau de la relation, il est question de déménagement. Il est question peut-être d'avoir un coup de cœur, de partir sur une autre destination. En plus, c'est les vacances, peut-être vous allez bouger en couple. Vous allez tomber d'accord par rapport à une destination, changement de maison, changement d'appartement, amélioration et s'installer ensemble pour certaines personnes. Donc des choses vont beaucoup bouger, ça va demander beaucoup de réflexion, beaucoup de recul pour savoir si vous avez raison de le faire ou pas. Mais quoi qu'il en soit, les choses vont bouger, il y a une belle attraction, il y a une belle alchimie qui se fait. Alors ça peut être pour une personne, on veut avancer avec et on veut construire quelque chose. Et pour d'autres, alors là, la chance en amour, je vous l'avais dit, sur le général, vous avez Vénus qui est dans votre signe, et d'ailleurs qui doit encore s'y trouver, il faudra que je refasse les calculs. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette chance au niveau de l'amour. La chance de construire un amour, la chance que l'amour vous arrive, pour ceux qui sont célibataires, qui sont seuls. Alors c'est le moment de vous mettre en action. Voilà. L'exil est une bonne chose pour réfléchir à des choses, mais pas pour reculer. Et surtout pas pour vous enfoncer. Donc il est question de, voilà, pour des cas comme ça, de laisser la chance venir, de ne pas douter, de ne pas vous reculer en disant c'est pas pour moi, ça ne viendra pas. Donc il va être vraiment question de coup de chance au niveau de l'amour, les Gémeaux. C'est pas des mauvais tirages, mais ça apportera beaucoup de réflexion sur ce mois d'août. Beaucoup de réflexion. Faire avancer les choses en couple, mettre un terme à des karmas où on n'a pas l'amour fixe comme on voudrait, réfléchir sur soi au niveau de l'amour. Voilà ce que je peux vous dire pour votre sentimental pour ce mois d'août. Les Gémeaux, je vous souhaite de très bonnes vacances encore une fois. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez tous les liens dans ma vidéo et sous la vidéo pour me contacter. Un petit j'aime, un petit partage et puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, en tout cas je vous remercie toutes et tous, mes fidèles abonnés.
ceux qui me suivent tous les mois et tous les nouveaux surtout, merci à vous tous. À très bientôt les Gémeaux, dans l'amour, comme on a pu voir là, sur ce tirage, mais aussi sur votre général, où je vous invite à aller faire un petit tour. À bientôt les Gémeaux, Sato.